Moi, j'ai l'impression qu'Allah, il fait plus partie de ma vie. À vrai dire, c'est plus qu'une impression. Des jours et des jours peuvent s'écouler sans que je pense ne serait-ce qu'une seule fois là. Je ressens pas grand-chose. Tout ça, je ressens pas cette miséricorde. En fait, il y a que du vide. Moi, j'ai l'impression qu'Allah, il fait plus partie de ma vie. À vrai dire, c'est plus qu'une impression. Des jours et des jours peuvent s'écouler sans que je pense ne serait-ce qu'une seule fois à lui. Et pendant ce temps, je peux, tu peux facilement t'imaginer le genre de vie que je peux mener. Bref, je sais, et c'est pas la première fois, on me l'a répété plein de fois, peut-être que tu feras aussi partie de ces personnes qui vont dire Allah il est tout miséricordieux, repens-toi Akhi. C'est pas que me, me tape dans le système, j'y crois réellement, et sincèrement, je dis pas ça pour essayer de me convaincre, mais c'est pas ça que je ressens, à vrai dire c'est ça, c'est je ressens pas grand chose. Tout ça, je ressens pas cette miséricorde, en fait, il y a que du vide. Et je suis un peu désabusé. C'est pour ça, enfin, j'ai même pas de questions, à vrai dire. Je voulais juste partager mon état d'âme. Et moi, j'ai envie de rebondir en fait sur la question du vide, parce que c'est ça que j'ai entendu très fortement. Et effectivement, le vide, c'est un concept éminemment coranique et qui a deux voies de réalisation. Le premier vide, en fait, il correspond tout simplement au vide, je dirais, anthropologique, qui est l'humain. L'humain, en fait, d'un point de vue coranique, est considéré comme un être creux, c'est-à-dire un être qui a des vides à remplir. Et ça, c'est le sens très profond de faqir. Allah il dit Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghani al-hamid. Donc, ô vous les gens, ô vous les humains, vous êtes al-fuqara. Et fuqara, en fait, souvent, c'est traduit par les démunis ou les pauvres ou ceux qui n'ont pas de. Ceux qui sont assez restreints dans la matérialité, dans les biens, dans l'argent. Alors qu'en réalité, le faqr, en langue arabe, d'un point de vue étymologique, ça ne veut pas du tout dire ça. Al-faqr, en fait, c'est le creux. Et ce creux, en fait, correspond à ce qu'on peut appeler les besoins. Nous, les êtres humains, nous sommes des êtres de besoins. On a un certain nombre de besoins, donc de creux à remplir. Et puis, on a des besoins qui sont plus des besoins existentiels, qu'on pourrait aussi qualifier de besoins spirituels. Et je dirais qu'un des grands besoins existentiels, allez, je vais en citer deux, probablement comme ça pourrait nourrir ta réflexion sur cette question de sensation de vide et de sensation que le divin ne fasse pas partie de ta vie. Le premier besoin existentiel, c'est le besoin d'identité, c'est-à-dire de ressentir que nous sommes des êtres singuliers avec une identité propre qui nous permet effectivement finalement d'exister. Et que c'est à travers cette identité que nous existons. Ça, c'est un besoin très très fort qui appartient au besoin existentiel. Le deuxième besoin existentiel qui est encore plus élevé, c'est le besoin de sens, c'est-à-dire de donner du sens à son existence, à sa vie. Et dans ce que j'ai entendu, tu confirmeras ou tu infirmeras, il me semble que la question du sens, elle est très présente dans tes propos. Et donner du sens, en fait, c'est pas un plus. Une fois, j'ai discuté avec une personne qui disait, moi, j'ai pas l'impression en réalité que j'ai besoin de donner du sens à ma vie pour me driver, pour me motiver, pour être en énergie, pour pouvoir agir et être heureux ou heureuse de me lever le matin. Sauf que, en réalité, nous sommes conçus euh, avec ces besoins existentiels. Et en réalité, lorsque ces besoins existentiels ne sont pas comblés, ne sont pas remplis, c'est-à-dire que lorsqu'on n'arrive pas à savoir qui nous sommes, c'est la fameuse question qui suis-je, hein, c'est ça le besoin existentiel identitaire, c'est qui suis-je, qui je suis. Et le deuxième besoin existentiel, c'est pourquoi je suis là. Pourquoi faire, en deux mots, sous-entendu, quel est le sens de ma vie.
Et en réalité, quand ces besoins ne sont pas comblés, que ce soit ces besoins existentiels, que ce soit ces besoins émotionnels, que ce soit ces besoins, on va dire, physiologiques et matériels, l'absence de comblement de ces besoins crée une tension intérieure. Et cette tension, elle va nous faire agir, parce que nous sommes des êtres d'action aussi, c'est ce qui caractérise l'humain. Nous ne pouvons pas nous empêcher de nous mettre en mouvement. Et la problématique, c'est est-ce que le mouvement que je vais opérer, est-ce que la dynamique que je vais entreprendre, est-ce que l'action que je m'apprête à faire, est-ce qu'elle va me permettre de combler les besoins qui sont les miens et qui créent cette tension intérieure ou pas? D'ailleurs, l'intention vient de cette idée de tension. L'intention, c'est pas une pensée, c'est pas une réflexion. L'intention, c'est une tension qui est intérieure. Intention, c'est la tension intérieure vers quelque chose, vers un objet qui est désiré, qui est voulu, parce que il y a l'idée chez la personne qui a cette intention que cet objet, que cette chose va pouvoir combler ce besoin et donc calmer cette tension. Et en réalité, je dirais que tant qu'on n'acquiert pas quelque chose, tant que quelque chose n'est pas fait, la tension persiste. Donc quand on se trompe en plus d'objets, c'est-à-dire que ce qu'on va acquérir, ce qu'on va faire, ce qu'on va obtenir ne va pas combler le besoin qui crée cette tension-là, qui me met dans un mal-être, qui me met probablement dans une sensation de vide, dans une sensation d'absence de sens, et bien la tension va persister et elle va même se renforcer. Et moins on remplit et on comble les besoins, plus la tension interne est forte et intense. Et en réalité, c'est cette tension qui va créer le mal-être. Et au bout d'un moment, en réalité, il se peut que ce mal-être, en fait, se transforme en une forme d'épuisement, de ras-le-bol, je dirais, de trop-plein, de vide. Parce que c'est ça que j'entendais aussi dans les propos. C'est comme une forme de trop-plein de vide. C'est pas une contradiction, c'est plutôt un paradoxe. Quand il y a trop de vide, c'est-à-dire quand il y a trop de besoins qui ne sont pas comblés, bah effectivement, il y a ce qu'on peut appeler un mécanisme de défense qui se déclenche en nous et qui fait que nous allons tout faire, et probablement faire les 400 coups, comme on dit, pour tenter absolument de combler les besoins, en tous les cas, dans une perspective, dans un premier temps, de faire taire ces tensions, d'apaiser ces tensions, d'atténuer ces tensions, ou probablement de tenter de les faire disparaître. Et en réalité, tout l'enjeu du cheminement spirituel, au-delà de faire de l'istighfar, demander pardon, qui n'a pas vraiment de sens, lorsque le divin n'est pas présent dans notre vie, lorsque finalement il y a une absence de la présence divine dans notre vie, il ne s'agit pas d'être dans une forme de culpabilité qui va, je dirais, aggraver la situation. Parce que souvent le pardon, en tous les cas dans le discours, dans les discours qu'on peut entendre sur la question du pardon, dans les conditions du pardon, il y a le regret de l'acte commis, le regret de la faute. Donc ça vient renforcer l'aspect culpabilisant pour la personne. Et petite parenthèse, en réalité, les conditions qu'on entend habituellement dans les discours, dans les khutbahs, ou même qu'on peut lire dans les livres, en réalité, sur les conditions du pardon, elles ne sont pas, islamiquement parlant, elles ne sont pas, d'un point de vue de l'origine, elles ne sont pas islamiques, elles ne sont pas coraniques. Par contre, on les retrouve effectivement dans une forme dans une littérature spirituelle chrétienne, notamment la question de la culpabilité, notamment la question du regret. Et ça, probablement, ça a été, je pense, un des facteurs qui a aggravé la situation de musulmans, justement, qui, n'arrivant pas à combler les besoins existentiels, c'est-à-dire n'arrivant pas à donner du sens à leur existence, déjà du sens à Dieu, hein, parce que déjà, la question de la représentation divine intervient, je dirais, en premier chef, en réalité. Lorsqu'on fait ce travail de recherche de la cause, des causes du mal-être, souvent ça revient à la manière dont on se représente le divin. On pourrait même, à la lumière de l'image qu'une personne se fait du divin, prédire avec très peu de marge d'erreur
la vie que vit la personne. Il y a vraiment une corrélation entre l'image que je me fais d'Allah, du Créateur, du mystère qui est plus grand que nous, et la vie que je mène. Et donc la vie que je mène dépend de cette image-là. Donc il y a tout un travail, je dirais, à faire, qui n'est pas un travail de pardon, qui n'est pas forcément un travail d'istighfar, qui est plutôt un travail sur soi et sur le divin. Représentation du divin, représentation de soi. C'est quoi l'humain, déjà? Quelle est sa fonction? Quelle est sa nature? Quel sens a la présence de l'humain sur Terre? Pourquoi l'humain a une place particulière auprès du divin? C'est déjà travailler sur toutes ces questions-là, plutôt que d'être dans une perspective de demander pardon pour... D'ailleurs, on ne sait pas pourquoi. Dans le Coran, Allah il parle d'une catégorie de personnes qui sont promues au paradis. Et en fait, dans ce qui les caractérise, il y a le fait وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ اسْتَغْفَرُوا اللَّهَ. Donc, parmi les personnes qui sont vraiment promues au paradis, il y a les personnes qui effectivement vont commettre al-fahsha. Al-fahsha, c'est vraiment l'acte qui est avili, l'acte qui a un effet avilissant sur la personne, l'acte qui a un côté abject, l'acte pour lequel la saine nature est une forme d'aversion. Où ils se sont enténébrés ou auto-enténébrés par un certain nombre d'actions qui n'est pas conforme à la volonté divine. Et Allah, en fait, il nous dit que il y a chez eux, en fait, à la condition qu'ils apprennent quelque chose de leurs erreurs, qu'ils soient dans une perspective de donner du sens et d'apprendre quelque chose de leurs erreurs, une possibilité pour eux, justement, d'accéder à des degrés paradisiaques qui probablement ne peuvent pas être accédés pour ceux qui sont dans une forme d'agir assez monotone, assez automatisé, assez robotisé, assez, comment on pourrait dire ça, automatique dans le sens où il n'y a aucun espèce de sens. Et c'est ce qui a fait dire à certains que une parole chez un certain nombre d'êtres spirituels, Rubba amalin salih aqbah min dhanbin. Il est possible en fait qu'un agir qui paraît conforme à la volonté divine, qui paraît conforme à la morale, conforme à la loi, il soit plus avilissant qu'un acte qui n'est pas conforme. Parce que dans l'acte qui est conforme en apparence, on ne se pose aucune question. Il n'y a aucune possibilité de travail introspectif. Par contre, dans le fait de tomber dans des actes qui ne sont pas conformes, des actes qui ont une forme comment dire ça, d'effet abaissant, avilissant, probablement enlaidant chez la personne, il y a une opportunité d'opérer un retour, il y a une opportunité de se poser des questions, il y a une opportunité de faire un travail introspectif. C'est un peu ce que j'entends, c'est-à-dire que ce que tu nous partageais, en réalité, relève du travail introspectif. Si ce n'était pas le cas, en fait, tu ne nous aurais même pas partagé cette idée de ne plus rien ressentir, de ce vide, du fait de l'absence du divin dans ta vie. Alors que probablement, quelqu'un qui a l'impression, en tous les cas, qu'il est dans les clous, qu'il est vraiment conforme, qu'il est multazim, comme on dit, c'est-à-dire qu'il pratique, il ne va jamais se poser de questions. Parce que son agissement, en fait, vu qu'il est en apparence conforme, ne va pas susciter le questionnement, ne va pas susciter ce travail introspectif. Et c'est ce qui a fait dire effectivement qu'il est possible qu'un acte conforme soit plus abject qu'un acte qui n'est pas conforme. Parce que l'acte qui n'est pas conforme, il nous pousse à une forme finalement de questionnement, de réflexion, je dirais de travail sur soi, de travail de retournement. Et puis, quand on cherche des réponses, on les trouve. C'est quand on ne cherche pas du sens qu'on ne le trouve pas. Par contre, quand on essaye de trouver du sens, quand on est conscient du vide, on peut essayer de le remplir en toute conscience parce qu'il permet effectivement de contenter le vide. Et d'un point de vue coranique, en réalité, ce qui permet vraiment de contenter le vide ou de combler les vides, et donc d'apaiser et d'atténuer ces tensions pour que la personne soit dans un état de itmi'nan, c'est-à-dire une forme d'apaisement, de sérénité,
de joie de vivre, c'est lorsqu'on remplit ces vides par le divin, que ça soit d'un point de vue spirituel par les représentations, que ça soit d'un point de vue émotionnel, parce que lorsqu'on prend conscience qu'Allah, il est tout amour, et c'est comme ça qu'il se présente à nous. Comment je peux savoir si je suis aimée d'Allah? En fait, comment reconnaître son amour sur moi? Allah Ta'ala, il parle de ses bien-aimés, des personnes, les bien-aimés d'Allah Ta'ala, d'autres personnes les plus rapprochées d'Allah Ta'ala et d'autres les plus agréées. Donc moi, je veux en fait comprendre pourquoi ces différentes identités dans le Coran. Est-ce que plus je suis éprouvée, plus cela veut dire que je suis aimée de lui? Ou bien au contraire, plus l'épreuve est facile, plus ça prouve qu'il m'aime?